Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce journal. Renforcement des accords de partenariat entre le Bénin et le Rwanda. Une séance de travail a eu lieu ce vendredi au Palais de la Marina avec la ministre rwandaise des Affaires étrangères. Les détails dans ce journal. Capitalisation et internalisation du programme d'action du gouvernement. Le secteur privé reste ouvert à sa mise en œuvre. Un séminaire de réflexion a eu lieu ce vendredi à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin à Cotonou. Et puis le processus de mise à disposition du domaine du second port à Semempodji est en cours. Les acteurs impliqués se sont retrouvés pour une relance de travail à Grand Popo. Et merci pour votre fidélité. Suite de la visite de travail de la ministre rwandaise des Affaires étrangères à Cotonou, Louise Mushikiwabo et sa délégation ont été reçus cet après-midi au cabinet du président de la République. La séance de travail présidée par le président Patrice Talon est élargie à quelques membres du gouvernement. Cette séance a permis aux deux parties de procéder à un tour d'horizon des accords de partenariat entre le Bénin et le Rwanda. Louise Mushikiwabo et Aurélien Agbenossi, les ministres des Affaires étrangères des deux pays, nous apportent ici quelques précisions au micro de Renaud Akapo. Monsieur le Président. Nous avons parlé des domaines précis de collaboration. Il s'agit surtout de l'échange d'expériences dans le domaine de l'administration, l'efficacité de l'administration, dans le domaine du cadastre, dans d'autres domaines tels que le transport aérien. Vous savez que la Société nationale rwandaise de transport, Rwanda Air, fait déjà un vol journalier sur Cotonou avec des perspectives de croissance. Nous sommes aussi en train de voir ensemble comment investir ensemble dans différents domaines. Nous avons aussi conclu avec mon collègue et frère, le ministre Agbenossi, une manière de travailler entre nos techniciens, d'échanger formellement et informellement, de continuer à explorer les domaines de collaboration, d'entretenir des consultations politiques et diplomatiques régulières, de demander à nos ambassades respectives à travers le monde de travailler ensemble, de faire des analyses ensemble pour nos intérêts partagés. Donc autant d'activités, autant de perspectives également pour l'avenir. Voilà donc l'essence de notre mission ici à Cotonou. Lors de la visite du chef de l'État béninois à Kigali au mois d'août, nous étions à la signature des accords. Nous créions la plateforme de collaboration, une plateforme juridique, diplomatique. Nous exprimions des intentions de collaboration. Aujourd'hui, à moins d'un an, nous sommes à une étape beaucoup plus avancée où on était au mois d'août. Et je pense, et je suis sûre que mon collègue est d'accord avec moi, puisque ce sont les ordres de nos deux chefs d'État, que d'ici la première grande commission mixte entre nos deux pays, au mois de septembre au Rwanda, début septembre 2017 au Rwanda, nous aurons beaucoup plus de résultats, beaucoup plus de concret à partager aussi bien avec nos citoyens béninois que rwandais. Et tout ce que Madame la ministre vient de vous dire, je le confirme. Un des secteurs où nous travaillons, c'est par exemple tout ce qui concerne la fiscalité en général, la fusion entre les impôts et la douane. Nous travaillons aussi pour voir comment est-ce que l'agenda international des deux pays peut toujours continuer à converger pour la construction de l'Afrique, mais aussi pour promouvoir la paix et la sécurité dans le monde. Et nous avons notre manière rwandaise et béninoise de voir le monde et que nous voulons pouvoir voir fonctionner dans un sens de l'efficacité. Le secteur privé est prêt à accompagner le programme d'action du gouvernement. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a organisé ce vendredi une rencontre d'internalisation du dit programme. Le ministre d'État Pascal Irénée Koupaki y a conduit plusieurs membres du gouvernement. Francis Faton, Jérôme Mongbo.
Comment assurer l'amélioration de la croissance économique du Bénin? Cette vision du président Patrice Talon à travers le programme d'action du gouvernement trouve son partenaire immédiat, le secteur privé. À cette rencontre initiée par la CCIB, chaque membre du gouvernement et les responsables techniques ont présenté les projets phares du PAG dans le secteur agricole, l'énergie, l'eau et les mines, le développement du cadre de vie durable, le secteur du tourisme, les infrastructures et les transports, l'économie numérique et la communication et la Cité internationale de l'innovation et du savoir. Après environ 3 heures d'horloge d'attention, les opérateurs économiques ont fait part de leur satisfaction, mais aussi de leurs attentes. Nous demandons à ce que, au niveau du ministère des Infrastructures, les projets phares numéro 8 qui concernent 1300 km, que au moins 30% de ces projets-là soient faits en appel d'offres nationaux pour permettre à nous qui sommes là de le faire. Vraiment, je souhaite féliciter le gouvernement pour vraiment sa vision très progressiste et aussi le fait qu'aujourd'hui au Bénin, on aura des résultats parce qu'on veut des résultats. Il a été dit et écrit dans les documents qu'il faut assurer l'accessibilité des populations à l'eau potable, à l'énergie électrique, aux soins de santé de qualité. Je me demande si les populations de nos zones rurales sont concernées, nos zones rurales désenclavées. Pour d'autres, les grands projets auraient déjà été attribués en Conseil des ministres. Je me suis demandé si j'étais dans cette séance de Conseil des ministres. J'ai l'occasion moi-même de faire le point hebdomadaire du Conseil des ministres. Je n'ai pas parlé de ça. Donc vous êtes peut-être un peu en avance. Et je vous ramène à la case départ et on partira ensemble. Pour le gouvernement, il faut créer une dynamique interne afin de revoir les fondamentaux de l'économie béninoise. Il faut créer de nouvelles fondations de l'économie béninoise. Et tout ce qui a été dit ce matin, que ce soit dans le cadre du cadre de vie et du développement durable, que ce soit dans l'agriculture, dans l'énergie, dans les infrastructures, dans le tourisme et la culture, vous voyez tout simplement que c'est le ressort du développement économique du Bénin. Nous avons porté le rêve à votre connaissance. Vous demandez à être associé à la réalisation du rêve. Et le gouvernement dit, mais partons ensemble, formons une chaîne. Considérez que nous sommes dans le même bateau pour conduire le Bénin à bon port. Le PAG, c'est 45 projets phares qui ont besoin d'un financement massif. Aujourd'hui, dans un contexte de Bénin révélé, la CCIB est plus que jamais interpellée dans son rôle de conseil au gouvernement et dans sa mission de représentation du secteur privé, dans sa mission de promotion des entreprises du Bénin, dans ses actions de plaidoyer et de défense des opérateurs économiques et des chefs d'entreprise, en somme, dans son action de service aux entreprises. Des agences rattachées à la présidence de la République vont s'occuper de l'exécution des projets phares. Le principe de base étant la gestion axée sur les résultats. Et puis le Conseil des investisseurs privés du Bénin échange avec le gouvernement au menu la fiscalité, l'énergie, le dialogue public-privé. C'est au cœur d'un dîner-débat qui a connu la présence des membres du dit Conseil et du ministre des Finances et de l'Économie. Voyons le reportage de Ghislain Poguet. Réfléchir et échanger pour améliorer l'environnement des affaires au Bénin, c'est l'objectif de la présente initiative. Ce dîner-débat a été l'occasion pour le Conseil des investisseurs du Bénin de revenir sur ses préoccupations et sujets de réflexion. Nos principaux axes de réflexion portent depuis toujours sur la fiscalité, le climat des affaires, la justice, sans cependant négliger des objectifs à long terme comme la démographie, l'éducation et la formation. Le représentant du gouvernement présent à ce dîner a exposé aux investisseurs les réformes opérées en matière de fiscalité pour éviter désormais les rançonnements et les exagérations au niveau des impôts. L'appurement des dettes de l'État est également une préoccupation majeure du gouvernement qui s'active dans ce sens. L'un des soucis pressants exprimés par les membres du Conseil des investisseurs du Bénin est la fourniture continue et suffisante de l'énergie électrique. À ce sujet, le ministre Wadani des Finances et de l'Économie est très rassurant. Nous avons déjà tous les appels d'offres sont faits, nous avons signé les contrats, on sait qui va financer,
On sait ce qui va se passer déjà. Tout va se mettre en place petit à petit. Beaucoup d'autres réformes sont en cours, selon le ministre des Finances et de l'Économie. Des réformes qui nécessitent l'implication et l'accompagnement du secteur privé. Et puis la possibilité de faire des opérations avec sa carte bancaire dans les banques autres que la sienne. C'est un moyen moderne sécurisé de paiement en ligne. C'est la marque qui caractérise le groupement interbancaire monétique de l'Union économique ouest-africaine, JIM-UEMOA. Une rencontre de sensibilisation au profit des hommes des médias a été organisée ce vendredi pour une bonne connaissance des tenants et aboutissants de ce leader régional de traitement des transactions électroniques. Clotaire avec Petroni Lokoso. Est-ce que je dois transporter 1 milliard dans des camions pour aller au Sénégal, pour vraiment commander, pour que le fournisseur soit sûr pour me livrer les marchandises? Cette opération est très complexe. C'est pour ça que les systèmes de paiement ont été mis en place pour se substituer à cette forme d'échange qui est assez lourde. Aux questions de sécurité et de célérité dans les modes de paiement, de virement et de transactions bancaires, le groupement interbancaire monétique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, JIM-UEMOA en acronyme, apparaît aujourd'hui comme un dispositif le plus sûr de faire des opérations de retrait de paiement électronique indépendamment de sa banque. Organisme intermédiaire de paiement en ligne sécurisé, moyen modernisé de paiement électronique, le JIM-UEMOA inaugure l'inclusion financière de tous les acteurs socio-économiques par l'usage courant des DAB, distributeurs automatiques de billets, des GAB, les guichets automatiques de banque, et des TPE, terminaux de paiement électronique. La naissance, si vous voulez, des moyens de paiement est arrivée pour répondre à une question de célérité dans la dynamique économique de nos pays. La dématérialisation de la monnaie est incarnée par ce processus. Grâce au JIM aujourd'hui, ils peuvent laisser l'argent, et c'est ça le message le plus important, ils peuvent laisser l'argent au niveau de la banque, et la banque leur donne une carte bancaire et ils peuvent faire leurs transactions partout dans la zone UEMOA et ça se fait de manière instantanée. Le bon fonctionnement de l'interbancarité monétique qui rime avec l'emploi des services électroniques de paiement porte le label de JIM-UEMOA qui depuis 15 ans développe ce mode moderne de transaction bancaire avec plus de 9 milliards de nos francs comme chiffre d'affaires, plus de 500 millions de cartes, plus de 2000 points de service et compte actuellement 120 membres que sont les banques, les institutions financières et postales, les établissements de monnaie électronique et les institutions de microfinance de la zone UEMOA. La construction d'un nouveau port à Semempodji est pour bientôt. Alors dans cette perspective, le processus de mise à disposition de l'espace dédié pose problème. C'est pour dénouer cette situation que les acteurs du foncier, la mairie de Semempodji et le promoteur représenté ont une séance de travail de 3 jours à Grand Popo. Voilà le compte-rendu d'Henri Fachinan et de Zomarou Évariste. Il faut libérer au moins 1006 hectares pour la construction du port commercial pétrolier et minéralier en eau profonde à Semempodji. C'est la dernière étape dans la construction du deuxième port béninois. Et pour la réussir, il faut prendre des précautions dans la mise à disposition de l'espace. D'où cet atelier de 3 jours organisé par l'Agence nationale du domaine et du foncier, ANDF. En raison de ce qu'il fallait savoir concrètement, qui sont ceux qui sont concernés par les procédures d'expropriation. Et donc, il fallait, de ce point de vue, avoir une liste qui soit une liste fiable. Et pour que cette fiabilité soit assurée, il faut procéder à des travaux techniques de recoupement, de rattachement, de comparaison. Et donc, toutes choses que nous sommes en train de parachever actuellement. C'est la société Peak Network qui est retenue pour réaliser le projet conçu par Samuel Dossou, patron de la Fondation Sievra. Son représentant à cet atelier se réjouit de la rapidité avec laquelle le projet avance. C'est un projet qui doit être réalisé en partenariat public-privé. Il lui appartient de mobiliser les fonds, de mobiliser les ressources techniques, de mobiliser les ressources humaines. Il est très avancé, mais il attend que l'État béninois remplisse sa part d'obligation, qui est de mettre à sa disposition le périmètre, le domaine du projet. Cette démarche est en cours depuis plusieurs années et les choses ont traîné. Mais à l'arrivée du gouvernement de la rupture, on a l'impression
que les choses vont plus vite pour donner un sens à cette rupture. Cette rencontre d'harmonisation et de clarification ne s'est pas faite sans le maire de Semekpodji qui accompagne le processus de construction du nouveau port béninois dans sa commune. Le ministre des Affaires sociales a échangé cet après-midi avec les différents réseaux de femmes qui interviennent dans la promotion du genre. Il s'agit pour Adijatou Matisse de présenter aux femmes les différentes perspectives qui s'offrent à elles dans le programme d'action du gouvernement. Huguette Mondelo. Cette réunion de concertation avec les acteurs intervenant dans la promotion de la femme et du genre a un double objectif. La présente rencontre, il fallait que je l'initie pour, d'une part, entrer en contact avec vous qui représentez ici les 52% de la population béninoise, véritables actrices de développement de toute la nation, et d'autre part, pour partager les fortes ambitions que le gouvernement nourrit pour vous en vue de votre promotion et votre autonomisation qui participeront du relèvement des défis de développement de notre cher et beau pays, le Bénin. Une nation sans femmes ne saurait exister, a rappelé le ministre en charge des Affaires sociales avant de présenter aux femmes quelques-uns des projets qui leur sont destinés dans le programme d'action du gouvernement. Le projet de l'autonomisation économique de la femme et la promotion du genre et le projet de protection des couches vulnérables. Sans oublier bien évidemment le projet phare dénommé Assurance pour le renforcement du capital humain, ARCH, avec les 4 paquets de services qu'il offre, à savoir l'assurance maladie, les microcrédits, la formation et la retraite. La cible de ce projet, c'est essentiellement les plus démunis. Nous savons que dans notre pays, les plus démunis se trouvent au niveau des femmes. Donc c'est un projet essentiellement destiné aux femmes. Adijatou Matisse a exhorté les femmes à une franche discussion afin que d'importantes décisions sortent de cette réunion. Et puis les syndicats des enseignants de la maternelle et du primaire viennent de lever le mot de grève 2 semaines, après 2 semaines, donc ils viennent donc de lâcher du lest et c'est à la suite d'une déclaration qu'ils ont prononcée ce soir même à Porte-Nouveau. On propose d'écouter un extrait de leur déclaration. Les secrétaires généraux réunis au sein du Conseil sectoriel pour le dialogue social félicitent tous les secrétaires généraux signataires de la motion de grève, remercient tous les éducateurs, éducatrices, enseignants et enseignantes de la maternelle et du primaire public pour le respect du mot d'ordre de désobéissance et l'observance de la motion de grève malgré toutes les manœuvres dilatoires. Remercie tout le peuple béninois pour son soutien franc et constant. Décide en toute responsabilité de la levée de la motion de grève tout en faisant foi aux engagements pris d'accord partis comme consigné dans le relevé des conclusions. Eu égard à tout ce qui précède, les secrétaires généraux en lutte appellent les éducateurs, éducatrices, enseignants et enseignantes de la maternelle et du primaire public à reprendre le chemin des classes le lundi 6 février 2017 à 7h et de reprendre résolument les activités pédagogiques en attendant que de nouveaux mécanismes consensuels soient trouvés pour l'encadrement et le suivi. Session extraordinaire du conseil municipal de Parakou, le maire Charles Tokor et les 24 autres conseillers se sont penchés sur une quinzaine de sujets, pour la plupart urgents pour la municipalité. Compte rendu Alexis Kenom, Aziz Alaoui. L'accroissement du patrimoine foncier et aussi des recettes de la mairie, la mise en œuvre des réformes structurelles et l'élargissement de la coopération décentralisée sont entre autres urgences débattues par le conseil municipal. En convoquant cette session extraordinaire, la première de l'année 2017, l'exécutif communal tient à être au pas. Il y avait des urgences qu'on ne pouvait pas attendre la session normale qui pouvait s'étendre jusqu'à mars, au nombre desquelles le voyage
que le maire a été autorisé à effectuer en Allemagne pour finaliser le partenariat de coopération avec une ville allemande. L'autre point qui a été abordé, c'est la recherche de financement pour la construction de l'hôtel municipal, à ne pas confondre avec l'hôtel de ville. L'autorisation de construction des marchés Kema, Titiru, Damaguru et du marché de bétail de Tourou. Eh bien, un autre point très important relatif à la santé, notamment l'unité de dialyse. Les urgences en matière de santé, la suite du relogement des déguerpis des abords des voies et la revalorisation de ces espaces sont passés au peigne fin. Les points relatifs à l'adoption du nouvel organigramme de la mairie et acquisition de parcelles sont affectés à la prochaine session ordinaire. La mairie d'Ifani a sacrifié une exigence de la décentralisation en procédant à la reddition des comptes de l'année 2016. L'exercice a été effectué hier en présence des élus locaux, des conseillers, des chefs quartiers et d'arrondissement, les structures décentralisées de l'administration locale. Émilienne Fayomi, Brice Rumba. André Zanou, maire d'Ifani, s'est livré pour la première fois à l'exercice de reddition des comptes devant ses mandants. Plusieurs domaines tels que les finances locales, l'éducation, la santé, les affaires sociales, la culture, les infrastructures marchandes, le foncier ont été fouillés au peigne fin. Les recettes prévues à la section d'investissement sont majoritairement constituées des ressources transférées par l'État à travers le FADEC au titre de l'année 2016 et des ressources FADEC reçues au cours des années 2014 et 2015, non engagées, mais reportées sur l'exercice 2016. Ces ressources reportées, quoique prévues au budget, ne constituent pas de nouvelles recettes. Il est à noter qu'un recouvrement financier a été fait à hauteur de 397 268 750 francs CFA à la date du 30 novembre 2016. C'est pourquoi la mairie d'Ifani se donne en cette année 2017 comme tâche principale le recouvrement des ressources propres pour accroître sa capacité d'investissement. Je profite pour vous souhaiter la bonne année. Que cette année soit une année de bonheur, de santé, prospérité, la paix. La paix dans notre pays, la paix dans notre commune. Les projets réalisés se résument en construction de 8 modules de classe avec bureaux et magasins, les latrines, la réhabilitation des centres de santé, l'équipement en tables et bancs et chaises des écoles, le tout pour un montant de 121 589 328 francs CFA. Le préfet du département du Zou était présent hier sur le terrain pour la phase opérationnelle de l'opération de libération de l'espace public. C'est la ville de Boycon qui constitue la première étape de cette opération. Gilles Danso. Fini la sensibilisation, place à la répression. Rien ne résiste devant cet engin. Libérer l'espace public, le mot d'ordre est clair. Le préfet du Zou était présent pour une supervision générale. Rendre la ville plus propre et plus attrayante. L'opération de libération des espaces publics est obligatoire. Ce n'est pas négocié, parce que c'est des espaces qui appartiennent à tout le monde. Regardez cette affaire-là. Il y a 3 mois, vous ne pouvez pas voir clairement ici. Mais grâce à cette opération, regardez l'aspect que ça donne. Donc nous ne voulons pas nous amuser avec ça. Il faut que les gens, parce que ceux qui sont encore là, c'est qu'ils pensaient qu'on allait faire une fois passer et c'était terminé, ils allaient rester. Maintenant, nous allons chaque fois revenir. Et chaque fois quand nous allons les voir, nous allons ramasser leurs marchandises et ils iront payer au commissariat avant de les reprendre. Le préfet promet revenir sur le terrain pour d'autres actions d'envergure les jours à venir. Et puis 2 ordres de corps de métier ont été reçus en audience ce matin à la Cour constitutionnelle par le président Théodore Olo. On fait le point de ces audiences avec Bénédicte Amozon et Jérôme Mboua. Le 19 janvier 2017, la Cour constitutionnelle a tranché le différend entre les pharmaciens du Bénin. Après s'être installée, la nouvelle équipe est venue présenter sa vision au président Théodore Olo. C'était pour venir lui présenter nos meilleurs voeux de bonne santé, de prospérité. Ensuite, vous savez que le 19 janvier dernier, la Cour suprême a tranché le différend qui nous oppose à l'ancien ordre.
Et donc désormais, c'est clair que c'est donc notre équipe qui continuera à diriger donc, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens du Bénin. Donc, nous sommes allés lui porter l'information et écouter ses conseils puisqu'il nous a toujours conseillé par rapport à tout cela. Donc ces conseils n'ont pas varié. Il a toujours insisté sur la paix. Il a toujours insisté sur la main tendue aux autres, de ne pas faire de chasse aux sorcières. Comme son prédécesseur, celui de l'ordre des architectes et urbanistes du Bénin a sacrifié à la tradition. On a été reçus ce matin dans l'objectif de pouvoir présenter nos vœux les meilleurs pour le président et toute sa famille et toute l'équipe de la Cour constitutionnelle. Et en même temps, lui poser quelques préoccupations qui concernent notre corporation. Également en audience, l'établissement Kimea Service est allé présenter ses prestations d'ordre social au président de la Cour constitutionnelle. Et puis l'Union des servantes de la lumière du Christ à 25 ans, les servantes de la lumière du Christ, les SLC, comme on les appelle, est un institut religieux catholique créé par feu Monseigneur Robert Sastre. Eh bien, la noce d'argent a été célébrée à travers une messe d'action de grâce à la cathédrale Saint-Pierre-Claver de Lokossa. Cyprien Lokosso, Évariste Zomam. La cathédrale de Lokossa n'a pas pu contenir tous les fidèles qui ont fait le déplacement. Nombreux sont restés à la fenêtre ou au dehors pour suivre la messe. Messe présidée par Monseigneur Victor Agbanou, évêque de Lokossa, et concélébrée par les évêques Cléfelijo de Kandi, Aristide Gonzalo de Porto Novo, Barthélemy Adoukonou venu de Rome et Roger Ngwedji, archevêque de Cotonou. 25 ans que feu Monseigneur Robert Sastre a semé cette graine dont les fruits lumineux éclairent le peuple de Dieu. Le Seigneur voulait des femmes qui nous indiquent la direction de la lumière et qui soient porteuses de l'élan pascal et nous conduisent. 25 ans pour l'Institut des servantes de la lumière du Christ et en même temps 25 ans de vie religieuse pour la première promotion de cette congrégation. Les 8 religieuses ont été couronnées à cette occasion. La famille des servantes de la lumière du Christ s'est agrandie de 4 nouveaux membres au cours de la célébration. Cécile Laga, Christine Aïlogou, Joël Dossé et Julienne Dohou ont répondu à l'appel de Dieu. Je suis très heureuse, très contente. Nous étions là au début, nous avons commencé, il n'y avait personne devant nous, nous sommes engagés et déjà ça fait 25 ans, nous tenons et après nous viennent encore d'autres sœurs, ça veut dire que c'est promettant et c'est de la joie. La famille des servantes de la lumière du Christ compte déjà plus d'une centaine de membres dans le diocèse de Lokossa. Un géant concert couplé de prestations de fou rire animé par l'artiste humoriste Michel Gou, c'est la manière choisie par le député René Bagoudou pour donner de la joie aux populations de Banikwara et Gogounon à l'orée de 2017. Une présentation de vœux que le député Bagoudou place sous le signe de la culture au service du développement. Firmin Bassao et Olviga Messon. Pour sa toute première apparition en public sur la terre des Banigansais et à Gogounou, loin des séries télévisées, l'artiste humoriste ivoirien Michel Gou n'a rien perdu de son fou rire. C'est ça, non? Si je suis avec les honorables, ça veut dire que moi je suis aussi... Qui est sur le parlement du rire? André n'a pas beaucoup, hein? Non, ne gâtez pas mon nom, hein? C'était un événement déjà programmé. J'ai voulu présenter mes vœux à toute la population de ma circonscription électorale. Au lieu de venir organiser une fête et inviter tout le monde à manger, j'ai voulu mettre l'art au service du développement de ma circonscription. La mobilisation est spontanée. On a invité personne à coup de billets, mais vous voyez la mobilisation. C'est-à-dire que la population a aimé. Une cérémonie de présentation de vœux qui a tout fait de prendre l'allure d'une séance de réédition de comptes. Nous avons aussi participé activement au vote des lois participant à l'amélioration des conditions de vie des populations de Gogounou. Il y a aussi
des actions aux réalisations dont je ne veux pas faire mention ici. En termes de perspective, nous avons réédité la promotion de l'excellence scolaire en primant les meilleurs élèves et surtout de faire la promotion de l'excellence féminine. Michel Gou en chair et en os à Banikwara et Gogounou, le public ne s'en revient pas. L'ambiance était au top et le fou rire à son degré maximal. Eh bien, ce journal se referme. Merci pour votre fidélité à 23h30 Tiramouba pour le JT Soir. Merci et bonne soirée chez vous.